Les chercheurs sont unanimes, tout ce qui est dans notre environnement peut être observé et peut servir de source d'inspiration. Chez les peuples Téké, dans le sud-est du Gabon par exemple, l'Nkoumou, de son nom scientifique Nietum africanum est, est une source d'inspiration à plusieurs égards. Vous avez par exemple lors des palabres des phrases qui peuvent être empruntées dans le registre local comme des proverbes du genre « Kumu, Nkami, Nkume Yelembi ». C'est-à-dire le Nkumu dont on a craché, c'est celui qui a manqué, celui qui a été cuisiné sans les chenilles qu'on appelle Mbi. Et ça, c'est pour inspirer l'homme, pour traduire certaines sagesses en disant ce qu'on rejette, c'est ce qui manque de consistance ou c'est ce qui manque de valeur. On peut aussi voir d'autres aspects comme les remèdes. Ils jouent un rôle essentiel dans le traitement de certaines maladies. Lorsque le nouveau-né commence à beaucoup pleurer et qu'on diagnostique les coliques, on fait écraser l'onkumu, on le trempe dans de l'eau et cette décoction-là, on la lui fait boire pour faire passer les coliques. Bien plus, le Nkoumou sert aussi d'inspiration pour les produits cosmétiques. Massé Famille, une coopérative agricole de la province du Haut-Ogooué, mais basée à Libreville, fabrique des produits cosmétiques naturels à base des plantes des forêts gabonaises. On trouve par exemple du savon à base d'Nkoumou. Les vertus sont, c'est un anti-cicatrisant, un antioxydant. Il est pour tout type de peau. Il est très bien, c'est un savon naturel. Il donne de l'éclat, il nourrit la peau et il a la vitamine E. Finalement, le Nkoumou, bien plus qu'un légume, reste une véritable source thérapeutique et cosmétique. Il est même utilisé par d'autres comme ingrédient dans la fabrication des pâtisseries.